Ce message est adressé à ceux qui manquent d'amour. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages. Servant de Dieu, on ne m'aime pas. Ma propre mère ne m'aime pas. Depuis qu'on est enfant, elle préfère mes frères et mes soeurs à moi. Elle m'a toujours rejeté. Elle ne m'a jamais aimé. Elle ne me manifeste jamais d'amour. Et même aujourd'hui, on a grandi, j'ai des enfants. Elle n'aime pas mes enfants. Elle aime plus les enfants de mes frères et sœurs. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ma mère, mais depuis que je suis née, je n'ai jamais senti que cette femme est ma mère. J'ai toujours été rejetée. Je n'ai jamais été aimée. Et ça agit sur mes études. Ça agit sur ma vie. Je suis tout le temps gauche. Je n'ai pas confiance en moi. Oh, servant de Dieu, aidez-moi. Il y a des personnes, des hommes aussi qui m'ont envoyé des messages. Servant de Dieu, mon père ne m'aime pas. Ma mère ne m'aime pas. Depuis tout jeune, on ne m'a jamais aimé. On m'a toujours repoussé. Je me suis toujours demandé si ce sont mes parents. Je me suis toujours demandé si c'est mon père. Il ne m'a jamais aimé. Je manque d'amour de mon père et je ne comprends pas. Mon frère, ma soeur, à vous tous qui manquez d'amour. Certains disent oui, dans ma famille on ne m'aime pas. Dans mon entreprise on ne m'aime pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je m'approche des gens, mais ils me rejettent toujours. Ils ne m'aiment pas. Et ça agit sur moi. Ça fait que moi-même, je n'ai pas confiance en moi. Je ne m'aime pas. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, on ne me trouve pas beau. Tout le monde m'insulte. On me traite de laid. On m'a toujours traité de laid. Je ne comprends pas. On dit que je ne suis pas beau. Et pour ça, je ne me retrouve pas. Moi-même, je ne m'aime pas. Je me rejette. Je n'aime pas me mirer. À vous tous qui manquez d'amour, j'aimerais vous dire ceci. Si on ne t'aime pas et que toi aussi tu ne t'aimes pas, si on ne t'aime pas et que pour ça tu es gauche et puis tu ne réussis pas, mais tu rends service à ceux qui ne t'aiment pas. Tu rends service à ceux qui ne t'aiment pas. Est-ce qu'on a choisi notre physique? Est-ce qu'on a choisi nos parents? Est-ce qu'un bébé qui est né a fait quelque chose? Il y en a où on ne les aime pas à cause de la couleur de leur peau. Ta propre mère te dit que les autres sont plus clairs de teint que toi. Et pour ça, tu es mis en quarantaine et on ne t'aime pas. Dites-moi, vous avez choisi votre famille? Non. Vous avez choisi votre père, votre mère? Non, c'est Dieu. Et si Dieu a choisi cette famille pour vous, c'est parce que vous pouvez tenir. C'est parce que vous pouvez tenir. Relevez-vous. Relevez-vous. Ne deviens pas gauche parce qu'on te rejette. Ne deviens pas triste parce qu'on ne t'aime pas. Tu n'as pas choisi ton corps. Tu n'as pas choisi la famille. Il faut t'aimer toi-même. Prends confiance en toi. Si déjà on ne t'aime pas et que toi-même tu deviens gauche, tu ne réussis pas, la vie est difficile, tu es dans ton coin, tu leur rends service. Tu leur rends service parce que celui qui ne t'aime pas, il veut te voir triste. Celui qui ne t'aime pas, il veut te voir échouer. Donc quand tu échoues, tu leur rends service. On ne réussit pas contre quelqu'un. On ne réussit pas pour se venger. On ne réussit pas pour montrer à quelqu'un que on réussit parce qu'on est une étoile. Chacun de nous est une étoile. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Pas qu'on domine les uns sur les autres, mais qu'on puisse dominer dans un domaine précis. Écoute-moi bien, mon frère. Tu es la réponse de Dieu à un problème précis sur cette terre. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a mis des choses. Mais le reste des choses là, il a mis en chaque être humain. Et nous venons avec ça. C'est une révélation que je te donne. Donc, en chacun de nous, il y a quelque chose qui doit compléter la création de Dieu. C'est pour cela que Dieu te dit, il faut te laisser éclore. Tu es une étoile, tu dois briller. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est-à-dire, on n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle puisse briller, pour éclairer. Tu as une lampe allumée, écoute-moi bien. Tu as une lampe allumée. Ne laisse pas les humeurs des autres, les sentiments des autres, le rejet, ce qu'ils pensent de toi. Cacher cette lumière, ça c'est le boisseau. Ce n'est pas pour cacher ta lumière que tu es venu sur la terre. Ne soyez pas gauche, ne soyez pas triste, ne soyez pas, n'ayez pas une atmosphère lourde autour de vous parce que votre père vous rejette, votre mère vous rejette, votre oncle vous rejette, votre famille vous rejette parce que telle personne trouve que tu n'es pas beau, que telle personne trouve que tu n'es pas intelligent, celui-ci trouve que tu es comme ceci et on t'insulte et on t'envoie des paroles et finalement tu es renfermé sur toi, tu souffres, tu ne réussis pas, tu t'en veux, il y a des gens qui finissent même à devenir dépressifs par rapport à ces situations-là. Ceux qui manquent d'amour. Mon frère, ma soeur, relève-toi. Si on ne t'aime pas, il faut t'aimer. Si on ne veut pas te donner d'amour, donne-toi toi-même l'amour.
Donne-toi l'amour. Il faut vivre. On ne vit qu'une seule fois. Il y en a qui sont malades. Toi, tu es en bonne santé. On ne t'aime pas. C'est leur problème. S'ils ne t'aiment pas, c'est leur problème. Il faut t'aimer. Prends-toi en main. Prends-toi en charge. Les gens qui ne sont pas aimés, c'est dans toutes les couches de la société. Certaines personnes sont allées se marier. Ton mari t'a aimé. Ta femme t'a aimé. Mais tu arrives, ses parents ne t'aiment pas. Ils te rejettent. Ils te repoussent. Tu fais tout ce que tu peux pour être accepté par cette belle famille. Les cadeaux, tu es serviable, tu les reçois, tu fais tout ce que tu peux. Mais cette famille ne t'aime pas. Et souvent, vous devenez triste. Souvent, vous êtes dans votre coin, vous ne comprenez pas. C'est vrai, quand on n'est pas aimé, normalement, ça agit sur nous. Mais je vais vous dire, mais vous allez aider les autres, vous les aidez à vous tuer. Voilà. Parce que déjà, ils vous manifestent de la haine. Si vous aussi, vous devenez triste pour ça, mais vous vous détruisez. On ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. La joie est mieux que la tristesse. Donc, c'est pas que tu vas narguer les gens pour dire que ah, vous ne m'aimez pas, moi je m'en fous et tout. Ça veut dire que tu rentres dans leur jeu. Il faut t'aimer. Dis-toi que moi j'ai des choses à offrir. Je peux donner, je peux manifester de l'amour. Mais si on ne m'en donne pas, que ça ne te dise rien, que ça ne te détruise pas, que ça ne t'enfonce pas, que ça ne te tue pas. Voilà. Parce que tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas mettre ton amour dans son cœur. Et puis chacun sait pourquoi il n'aime pas l'autre. Il y a ça aussi. Souvent, il y a des gens qui ne sont pas clairs. Donc, ta lumière les dérange. Donc, s'ils ne t'aiment pas, tu fais tout ce que tu peux, mais toi, ne t'attends pas à recevoir quoi que ce soit de la personne, mais sois toujours prêt à aider, sois toujours prêt à faire. Je ne parle pas de ceux-là qui eux-mêmes causent leur malheur. On ne t'aime pas parce que tu poses des actes, mais tu dis des choses, mais tu as un comportement qui te crée ce résultat. Je ne parle pas de ça. Voilà. Mais il y a des personnes qui font tout ce qu'elles peuvent, mais on ne les aime pas. Ça veut dire quoi? Toi-même, il faut te prendre en charge. Il faut t'aimer. Il faut te mettre un bouclier sur lequel cette haine-là va tomber et ça ne va rien te dire. Parce que tu ne peux pas les aider à te détruire. S'ils ne t'aiment pas, ils ne t'aiment pas. Mais toi-même, il faut t'aimer. Mais souvent, parce qu'on ne vous aime pas, vous aussi, vous ne vous aimez plus. Et vous devenez dans votre coin, vous êtes des gens tristes, vous êtes des gens renfermés et ça détruit votre vie. Tu arrives dans une entreprise, on ne t'aime pas. Pourtant, le chef t'a embauché parce que tu as des compétences. Et tu trouves un groupe de collègues qui te rejettent, ils ne t'aiment pas, ils ne veulent pas te sentir. Tu fais tout ce que tu peux pour pouvoir intégrer vraiment l'équipe, la joie de l'entreprise. Ils ne t'aiment pas. Mais tu ne peux pas devenir triste pour ça. Non, tu ne peux pas devenir triste pour ça. Est-ce que tu peux s'aimer ton amour dans leur cœur? Fais ce que tu peux. S'ils ne t'aiment pas, bon, c'est leur problème. Toi, il faut t'aimer. Je ne te dis pas de les narguer, parce que souvent, certaines personnes, un peu on nargue. Non, sois pur de cœur. Mais il faut t'aimer. Vis la vie là. Il faut la vivre pour être content. Parce qu'il y en a qui sont déjà morts. Toi, tu es en vie. Et donc, tu vas laisser quelqu'un t'imposer une atmosphère parce que la personne ne t'aime pas. Mais tu es en train d'échouer ta vie. Parce que la personne ne t'aime pas. Tu es en train de perdre du temps. Tu es en train de perdre le temps que tu aurais pu prendre pour te réjouir. Parce qu'être en vie est une grâce. C'est une grâce dont ne laisse pas quelqu'un gâcher ça par les mauvais sentiments qu'il a par rapport à toi. Mon frère, ma soeur, Dieu a créé chacun de nous. Et Dieu nous aime nous tous. Dieu nous aime nous tous. Je vais lire un passage biblique. Je lis Psaume chapitre 27, le verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Mes frères, mes soeurs, c'est une parole. Ça veut dire que cette histoire où ton père et ta mère ne t'aiment pas, ou alors les membres de ta famille ne t'aiment pas, c'est pas maintenant que ça a commencé. Voilà, Dieu lui-même a déjà parlé de ça. Il y a des familles qui n'aiment pas tel ou tel enfant, ou alors il y a des parents qui ont des préférences là. Ça déjà c'est diabolique. C'est diabolique parce que tous les enfants que Dieu te confie là, c'est une grâce. Donc il ne faut pas faire de différence. Donc mon frère, si tu es victime de cela, la Bible dit, mon père et ma mère me rejettent, me repoussent, ils ne m'aiment pas, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel me recueillera. Donc Dieu, il nous recueille parce que lui, c'est lui qui nous a créés, il nous connaît et c'est lui qui a choisi nos parents. C'est lui qui t'a mis dans le sein de ta mère. Voilà. Donc lui, il va te recueillir. Donc sois plus connecté à Dieu. Si on ne t'aime pas, il faut que tu saches que Dieu il t'aime. Et c'est pour cela qu'il faut encore approfondir ta relation avec Dieu. Parce que l'amour de Dieu est au-dessus de l'amour des êtres humains. Maintenant, toi, si on ne t'aime pas, toi n'envoie pas la haine aux autres. Toi, tu dois leur envoyer l'amour. Envoie-leur l'amour. Parce que tu n'es pas comme eux. Et aime ton père, aime ta mère. Même s'ils ne t'aiment pas, toi, il faut les aimer. Parce que Dieu t'a envoyé dans cette famille-là. Tu es une lumière. Donc, si eux, ils ont la haine, c'est les ténèbres. Toi, tu envoies la lumière par l'amour. Par l'amour que tu vas leur communiquer. Voilà.
Maintenant, à ceux qui disent que oui, on me trouve laid, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, donc pour ça on ne m'aime pas. Et donc moi aussi, ça fait que je me rejette, moi-même je ne m'aime pas aussi, parce que j'aime pas mon corps et ceci. Je vais te dire, ce que tu as sur toi, il y en a qui n'ont pas. Hein. Voilà. Parce que quand on est au complet de la tête aux pieds, là, et puis on trouve que oui, telle partie n'est pas jolie, telle partie n'est pas jolie. Il y en a qui n'ont même pas ce que tu as. Il y en a à qui il manque des membres. Il y en a à qui il manque certaines facultés. Donc il faut te réjouir, il faut bénir Dieu. Et ne laisse pas quelqu'un t'envoyer un mauvais sentiment pour dire que oui, tu es beau, tu n'es pas beau, tu es ceci, tu es cela. Dieu va s'asseoir comme ça et créer quelqu'un qui n'est pas beau. La beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Hein. Oui. C'est pour ça qu'on dit que la beauté est relative. Parce que ce que telle personne trouve beau là, l'autre ne va pas trouver beau. C'est comme ça. Et donc, si Dieu t'a créé comme ça, la personne qui va t'aimer est sur cette terre. Ton conjoint, ta conjointe, la personne qui va aimer ce corps est sur cette terre. Donc, ne te laisse pas manipuler par les dires des gens. Et je vais lire un passage. Ésaïe 53, verset 2. Vous allez voir. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous savez de qui on parle? Je tente de prophétiser sur Jésus. Vous qui croyez que vous devez être mis au monde là, Jésus là, on dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. C'est parce que les gens, ils ont pris un acteur, ils l'ont rendu mignon. Les gens croient que Jésus était mignon comme ça. On n'a pas vu la photo de Jésus. Mais la Bible dit, c'est pas qu'il était laid. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est laid. Dieu a créé nous tous, à chacun de nous, il sait comment il a créé le corps de la personne, le visage de la personne. Mais vous qui voulez que les gens soient attirés par vous quand vous passez, il y a tellement de... Sur cette terre, tout le monde cherche beauté, tout le monde cherche à être mignon là. Jésus là, il n'avait pas ça. Voilà. Il n'avait rien pour attirer les regards. Il était juste un être humain. Voilà. Donc vous qui dites que c'est pas beau, on me rejette là. On dit Jésus lui-même là, il n'attirait pas. C'est pas que tu as le dire, le gars il est mignon. C'est pas comme ça il était. Il avait un nez, des yeux, tout ce qu'il faut. Donc si tu en as, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Aimez-vous. Changez de mentalité. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, qui est triste, on m'aime pas. Sors de là. Sors de là. Il faut c'est-à-dire, il faut être guéri émotionnellement de ces choses-là. Il faut avancer. Sois quelqu'un qui va aider les autres. Et quand tu vas sortir de là, tu vas pouvoir aider ceux qui sont en train de souffrir de ça. Dieu sait pourquoi il t'a fait passer par là. Amen. C'était le partage du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est dans le nord de la France. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Nous avons les cultes tous les dimanches à partir de 10h. Là où nous prions, ça dépend de la métropole européenne de Lille. Les gens croient que je suis à Paris. On est à Paris une fois par mois. Mon mari et moi, l'église se trouve à Tourcoing, métropole européenne de Lille. Voilà. Donc, dès maintenant, vous tous qui êtes dans cette zone-là, appelez-nous, on vous indique que vous venez, prenez l'adresse, venez au culte. Nous avons une retraite spirituelle de fin de jeûne. C'est du 29 au 30 juin, c'est le week-end prochain. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour pouvoir y participer. Vous avez votre hôtel à louer et vous venez prendre l'onction de la fin de ce jeûne. Nous avons la grande croisade de prière le samedi 13 juillet au niveau d'Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Préparez-vous dès maintenant. 13 juillet à 14h30. Pour me suivre régulièrement, abonnez-vous à mes différentes chaînes. Cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook et sur s'abonner si c'est sur YouTube et surtout partagez massivement la vidéo.